Marie-Germaine Périgogne. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération des enfants déracinés des Drômes, donc département et région d'outre-mer, qui représente ceux qui font partie des 2000 mineurs de la Réunion qui ont été envoyés de force en France métropolitaine entre 1962 et 1984 au prétexte de réduire la pression démographique dans les territoires sous-développés. Et vous faites partie de ces enfants et depuis 2014, vous racontez votre histoire. Alors, quelle est votre histoire ? Et oui, c'est vrai que je fais partie des 2015 enfants réunionnais dits de la Creuse et mon histoire, elle est aussi, je dirais, aussi douloureuse que les autres, mais de toute façon, nous avons tous un parcours plus ou moins différent, mais nous avons tous ce point commun qui est l'arrachement loin de nos repères, de notre île, de notre famille, de notre culture. Voilà, nous avons vraiment été, je dirais, transférés comme des objets. Moi, j'ai été exilée à l'âge de 3 ans dans la Creuse, avec toute ma fratrie. Nous étions 6 en tout, et 2 garçons, 4 filles, et arrivés dans ce foyer à Guéret, dans la Creuse, en 1966, si je me souviens toujours, c'était en octobre de 1966, arrivés dans ce foyer à Guéret, nous avons tous été triés. Les petits d'un côté, les adolescents de l'autre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait aussi une sélection chez les adolescents en fonction de leur corpulence. C'est-à-dire que celui qui était le plus fort allait dans telle ou telle ferme. Enfin voilà, ça a été vraiment quelque chose. Moi, je dirais que je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé de ma naissance jusque dans cet avion. Dans cet avion, c'était juste des flashs avec tout un tas d'enfants. Et c'est vrai que ça a été un moment où, vraiment pour moi, c'était comment dire, je me demandais où j'allais, tout simplement. Je me demandais où j'allais. Et après, quand je suis arrivée dans la Creuse, dans ce foyer, donc nous avons tous été triés, mais moi je me suis retrouvée dans une famille d'accueil où j'ai été maltraitée pendant 4 ans. Et à l'âge de 7 ans, j'ai été adoptée par une famille aimante. Mais je dirais que là, tout a commencé j'ai subi beaucoup de racisme, Blanche-Neige, négresse, repars dans ton pays. Enfin bon, c'était quelque chose de très perturbant pour moi, et surtout ces questionnements, parce que mes parents se sont présentés comme mes parents, et j'étais vraiment différente d'eux. Voilà, donc pour moi, c'était pas mes parents, c'était vraiment pas mes parents, et je leur posais la question, mais vous êtes sûr que vous êtes mes parents? Puis là, ma maman me disait, mais si, regarde, il y a une photo de ton papa là, tu vois, il est bronzé, tu lui ressembles. Mais bon, ça a duré pendant des années, jusqu'à l'âge de 16 ans, où ça a été pour moi un véritable tsunami, où j'ai appris par hasard que j'avais un autre nom, un autre prénom et un autre lieu de naissance. Vous avez été rebaptisée Valérie Andanson et vous avez récupéré votre vrai nom que vous portez actuellement que très récemment. Hormis le changement de nom, quelles sont les autres choses qui ont été subies par ceux qu'on surnomme les enfants de la Creuse? Les enfants de la Creuse ont subi, je vous dirais, tous les abus qui existent encore malheureusement envers les enfants. Des viols, de la maltraitance, des abus, vraiment des abus sexuels. Je dirais que ça a été un moment tellement déchirant pour nous tous. Nous avons vécu abandon sur abandon, rupture sur rupture, et nous sommes tous, je dis bien tous, traumatisés, que l'on ait réussi ou pas. Et voilà, donc oui, nous avons la plupart des enfants dits de la Creuse ont subi beaucoup de violences. Et je dirais que il y en a très peu qui ont réussi dans tout le groupe que nous connaissons. Et quelles sont vos revendications aujourd'hui? Oh là là, nos revendications, c'est vrai que nous menons le combat depuis bien des années. Nous avons obtenu certaines réparations, comme par exemple la reconnaissance de l'histoire. Le 18 février 2014, Erika Baretch, qui est députée de la Réunion, porte une résolution à l'Assemblée nationale qui est
voté à la majorité, notre histoire rentre dans l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est un grand pas. Puis après, il y a eu la commission vitale qui a été mise en place de 2016 à 2018. Une commission historique et sociologique qui a permis de faire la lumière sur l'histoire des enfants dits de la Creuse. Et là, maintenant, nous continuons notre combat avec une députée de La Réunion, Karine Lebon, pour porter une proposition de loi afin d'obtenir des réparations. Oui, le 26 mars, la députée Karine Lebon avait déposé une proposition de loi afin qu'elle soit examinée début juin. Et le 13 mai, il a été décidé que cette proposition de loi ne sera pas examinée. Quelle est votre réaction? Alors, quand nous avons appris que la proposition de loi n'avait pas été acceptée par les présidents du groupe de l'Assemblée nationale, nous avons ressenti énormément de déception, de colère et de frustration parce que vous savez, en fin de compte, on y croyait vraiment. Et là, ça a été vraiment un coup dur pour nous, un coup dur. Mais je dirais que, il y a eu énormément de traumatisme face à cette nouvelle, dont l'une de mes compatriotes, une amie, qui a voulu mettre fin à ses jours, je vous assure. Donc ça, c'était le 13 mai. Les réactions ont été assez violentes. C'est dur de subir tout ça. Mais nous gardons espoir parce que je sais qu'il y a des leviers pour cette proposition de loi et nous allons continuer le combat. C'est vrai que cette proposition de loi, il y a non seulement la réparation financière, je dis bien, mais il n'y a pas que la réparation financière. Il y a aussi la réparation mémorielle qui est un volet important pour nous. En février, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, avait promis de soutenir le texte sans pour autant promettre de l'inscrire à l'ordre du jour. Qu'attendez-vous concrètement du gouvernement? Est-ce que vous en attendez grand-chose? Nous attendons du gouvernement, déjà dans un premier temps, une audience auprès de Monsieur le Président de la République et du Premier ministre. Et nous savons que nous pouvons toujours compter sur le soutien de Manuel Valls, mais je crois que tout simplement c'est un report. Voilà, que cette proposition de loi va continuer son chemin et que nous allons quand même aller jusqu'au bout, malgré tout. Merci beaucoup Marie-Germaine Périgogne. Donc je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des enfants déracinés des Drômes. Merci beaucoup.